la famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis pas bien, je suis contente de vous avoir dans cette nouvelle vidéo. Et suite à la récente vidéo et tout, la précédente vidéo, vous avez été nombreux à me demander de faire la recette du lait de soja parce que beaucoup ne connaissaient pas qu'il y a le lait de soja. Pour ma part, j'aime beaucoup le lait de soja et j'ai découvert qu'en Asie, les gens buvaient beaucoup plus le lait de soja qu'ici. Là-bas, il y a même des canettes de lait de soja et il y a des machines qui font le lait de soja directement, pas besoin de... Un peu comme les air fryers, comme ça vous mettez juste à faire la quantité et c'est bon, c'est tout. Donc moi aujourd'hui j'ai voulu partager avec vous la recette de mon lait de soja parce que je trouve pas vraiment ça ici et en même temps c'est simple, c'est rapide et ça ne prend pas beaucoup d'argent, ça ne prend pas beaucoup de temps. Le lait de soja en plus il est très bon, il est nutritif, il est bien pour la santé, pour les personnes qui veulent prendre du poids, pour les personnes qui veulent être en forme, pour les personnes qui ne supportent pas le lactose par exemple. C'est un très bon remplaçant et tout. Donc c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo. Donc surtout si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, likez déjà la vidéo d'entrée de jeu, ça permet de m'encourager et on va passer à la suite. Vous allez constater qu'il y a pas mal de... Comment nous appeler ça, pas mal de saleté dans nos marchés. Parfois ils mettent un peu de tout, ils mettent un peu d'autres choses sur là. Vous allez voir, il y a les cailloux, les petits trucs. C'est important, même si vous allez laver votre soja, de retirer. Vous voyez, il y en a quand même en quantité, les petits cailloux là, parce qu'ils ne font pas le truc. Donc c'est à vous de pouvoir retirer ce qui est de trop dans votre soja. Regardez, il y a les brindilles, des trucs et vraiment c'est pas top. Il y a même la poussière, vous voyez. On va simplement retirer tout ça. Alors quand c'est fait, vous prenez maintenant votre soja, vous allez mettre de l'eau. Il y aura toujours un peu, vous voyez, ça monte, la saleté monte. Quand ça monte comme ça, vous allez verser l'excès en fait. Vous allez verser la saleté qui est juste en haut. C'est plus facile aussi pour nettoyer. Ce que je vous disais, la poussière. En tout cas, ça dépend des marchands. Tout le monde ne regarde pas forcément ces produits de la même manière. Voilà, alors je vais encore verser ceci. Maintenant c'est bon, je vais mettre de l'eau. C'est un peu comme le haricot, donc vous mettez de l'eau, voilà, pour que ça gonfle. En mettant de l'eau, je vais garder ici pendant toute la journée parce que là je suis en train de sortir. Donc au retour, je vais mixer ça et vous allez voir comment je gère la cuisson de mon soja. Donc je laisse ça reposer et le soir je vais continuer. Donc les amis, voici donc mon soja qui a pris du poids. Là je suis en train de rincer. Vous voyez. Donc ça a pris, c'est comme le haricot en fait. Je rince et ensuite je vais mettre au mixeur pour écraser. Voilà, j'ai mis dans le demi-verre et je vais mettre l'eau quelque part ici. Donc voilà un peu à quel niveau j'ai mis mon eau. Je vais écraser ça, vous allez voir, avec mon mixeur. Si vous avez avec ceci, je vais écraser. Ensuite je passe ça à la passoire, vous allez voir. Je vais mettre ça là. Et je vais écraser mon deuxième tour qui reste.
Pareil qu'il y a des gens qui mangent ceci, hein, que c'est très sain. Je sais pas si c'est vrai. Mais voilà mon lait en fait. Donc voici à quoi ressemble mon lait. Vous voyez, je tamise bien. C'est vraiment, il y a rien. On va passer ça à la cuisson parce que là on ne peut pas boire en fait. On va passer ça à la cuisson. Je vous montre comment ça se passe. Donc voilà, j'ai mis mon feu à feu moyen. Et je vais remuer de temps en temps. On va faire ça pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, on va tourner. On va aussi souvent laisser reposer. Donc vous voyez là, ça fait déjà 5 minutes. Donc je tourne seulement. Je tourne. Tourner. Donc on va maintenant laisser ça pendant 5 autres minutes. Mais on surveille pendant que ça monte. Si ça monte, je vais retourner. Si ça ne monte pas, je surveille. Donc toujours à feu doux. Je laisse ça pendant 5 minutes. Je surveille parce que de temps en temps, comme je l'ai dit, ça peut vraiment monter. Ma mère dit que c'est ma mère qui m'a appris chez eux là-bas. Chez eux à Nazi, quand on fait ça, on laisse même pas longtemps. Parce que souvent j'avais vu des vidéos où une fille va laisser le truc pendant 20 minutes, 10 minutes et tout. Ma mère m'a dit que non, quand tu laisses ça autant, en fait, ça perd sa valeur et tout. Et ça tue la cuisson en fait. À la cuisson, tu tues les nutriments dont on a besoin. Pour ma mère, en fait, ça a juste besoin de se lever 3 fois. Donc si ça se lève, tu laisses. Tu tournes, tu laisses encore, tu tournes, tu laisses encore, tu tournes et c'est bon. Et c'est comme ça qu'elle a nourri, ma grand-mère a nourri ma tante, parce que ma tante est la dernière née. Et il y avait des périodes où ils n'avaient pas d'argent, c'était pas évident. Vous savez, c'est pas tout le monde qui avait l'argent d'acheter le lait, déjà le lait artificiel que nous on achète là pour les enfants et tout. Avant, le lait coûtait cher, donc pour nourrir ma tante, ma grand-mère faisait ça parce que là-bas ils connaissent pas vraiment la bouillie de maïs. Donc vous voyez, parce que tu fais beaucoup et tout. Donc ce qui fait que le soja là-bas c'est récurrent. Elle faisait ça avec le lait de soja, elle nourrissait son bébé avec. C'est comme ça que ma tante a grandi avec le lait de soja. Et du coup, comme c'est maman qui était la grande soeur, c'est la plus âgée, la plus l'aînée. C'est elle qui faisait souvent le lait pour sa petite soeur. Donc c'est comme ça, parce que ma tante en fait c'est l'enfant de retraite de ma grand-mère. Donc c'est ma mère qui faisait souvent le lait. Donc la raison pour laquelle elle m'a dit mais non, je connais faire ça et tout, tu me demandes même pas et tout et tout et tout. Donc là par exemple c'est en train de monter, ça monte. Et là, vous voyez, il y a cette mousse là. Tu tournes juste. Ça devient épais et c'est à ce moment-ci que moi je vais rajouter mon sucre. Donc là c'est déjà monté 2 fois, mais je pense que c'est bon comme ça. Tu peux laisser 3e fois si tu veux être sûr, voilà. Mais moi, bon, ça va, comme je l'ai dit, pour moi je laisse même pas souvent longtemps comme ça. C'est pour ceux qui sont un peu intrigués ou inquiétés et tout. Donc là je vais rajouter mon sucre juste un peu et je vais laisser sécher, je vais laisser refroidir. Ensuite je vais mettre dans des bouteilles. Donc voilà, c'est déjà prêt. Je vais donc laisser se refroidir. Ensuite, je vais conserver ça dans une bouteille. Ça, je vais mettre ça au frigo. Comme ça reste genre maxi 3 jours que je puisse boire. Ça se gâte pas. Ça peut pas forcément se gâter, mais je préfère boire ça quand je viens de le faire, vous voyez. Donc tous les matins quand je vais au travail ou bien pour les enfants, on peut prendre ça. Donc je ne fais pas beaucoup dans la semaine, mais quand j'ai du temps, je le fais. Je goûte. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous entendez des bruits, c'est parce qu'il y a une sorte de paroisse qui a poussé dans mon quartier. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien. Ciao, ciao.